Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Neuvième podcast, il y a des jours où je n'ai rien à dire. Après une pause estivale plus longue que prévu, je vous l'avoue pour des raisons personnelles, je reprends enfin les podcasts. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me concerne et qui, je pense, nous concerne pas mal d'entrepreneurs qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Mais il y a des jours, en fait, je n'ai rien à dire. Moi, je vois souvent la plupart des entrepreneurs, des coachs qui publient tous les jours. Je dis, mais pour moi, j'aurais jamais autant d'idées. Jamais autant d'idées tous les jours. Et pire, même quand j'ai des idées, je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais pire quand j'ai des idées, j'ai mon mental qui vient me dire mais ça n'intéresse personne comme sujet, chérie. Ça n'intéressera personne ce que tu dis. Ou pire, il y a des fois vous avez, ça peut être intéressant, hein, c'est un sujet intéressant, mais bon, on va pas se mentir, t'as pas les résultats escomptés, chérie. Donc, à un moment donné, en quoi, en fait, ce poste-là serait plus intéressant que les autres? Je sais pas vous. D'ailleurs, c'est une question, hein, répondez-moi. N'hésitez pas à me contacter en MP pour répondre à cette question. Mais est-ce que ça vous arrive, vous, cette petite voix qui vient vous dire que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, ou en tout cas, pas assez pour être partagé à votre communauté? Alors si c'est le cas, si c'est pas le cas, tant mieux pour vous, mais si c'est le cas, laissez-moi vous dire, et c'est ce que je me dis tout le temps également, que vous avez tort. Certes, je ne peux pas vous garantir que chaque post que vous allez faire va être le succès interplanétaire, va devenir viral. Après, est-ce que c'est aussi notre objectif ou pas? C'est encore autre chose. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que si un sujet vous parle, si vous avez envie de communiquer sur ce sujet, s'il y a quelque part des personnes que ce sujet va intéresser, intriguer, faire réfléchir ou faire avancer, quel que soit votre sujet, il y a forcément une partie de la population, une partie de votre audience actuelle, une partie de vos clients potentiels, que le sujet dont vous avez envie de parler va intéresser, va intriguer, va faire réfléchir. Comme je le disais, ces personnes font peut-être déjà partie de votre communauté ou peut-être vont voir votre post pour la première fois. L'important, que vous fassiez des podcasts, que vous fassiez des lives, que vous fassiez de l'écrit, que vous fassiez des vidéos, etc. L'important pour vous, c'est de communiquer ce que vous avez envie de partager de la façon dont vous avez envie de le partager, que ce soit oral, écrite, etc. Parce que l'objectif de toute cette communication-là, quelle que soit sa forme, est de créer un lien, comme je le dis souvent à travers mon message. Une de mes coachs d'ailleurs m'a dit un jour, si vous vous empêchez pour une quelconque raison de communiquer avec votre communauté sur un sujet, vous privez potentiellement une personne de trouver une solution à son problème. Je vais le dire plus lentement. Si vous vous empêchez à un moment donné pour une raison quelconque de communiquer sur un sujet qui vous parle, vous empêchez potentiellement une personne, je dirais dans le monde, de trouver une solution à son problème. J'avoue que c'est une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir et j'espère qu'elle vous fera réfléchir aussi parce que certes, je ne peux pas prédire l'engagement que vous aurez sur vos posts ni les réactions. Je ne peux pas le faire sur mes propres posts également. Mais en tant qu'entrepreneur passionné, en tant que coach, en tant que créatrice de bijoux, quelle que soit votre activité, si on a créé son activité, c'est qu'on a à cœur d'aider une partie de la population, une partie de sa communauté, une partie de ses clients actuels comme potentiels à passer à l'action, à avancer dans leur cheminement, que ce soit leur processus d'achat, leur processus de réflexion, peu importe, et de les aider en fait, de leur apporter de la valeur. Et cette valeur-là, elle ne peut être apportée que si vous lâchez la grappe sur est-ce que ce sujet est intéressant ou pas. Parce que comme je le dis toujours, si ça vous intéresse, ça intéressera forcément
une partie de votre communauté. Donc s'empêcher de communiquer sur un sujet ou se dire mais mon Dieu, j'ai rien d'intéressant à dire, donc je ne vais pas communiquer cette semaine ou je ne vais pas communiquer aujourd'hui, c'est contre-productif parce que comme je disais tout à l'heure, vous allez empêcher la création de liens, vous allez empêcher une partie de la population de résoudre un de ces problèmes. Vous allez vous empêcher en tant que communicant de créer un lien avec votre communauté, avec vos clients potentiels, mais en plus, va venir derrière la culpabilité. Tu vois que tu n'as rien à dire. Vous savez, le genre de petite phrase. Tu vois que tu n'as rien à dire. Ah, tu n'as encore pas publié cette semaine, mais c'est pas vrai, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, il faut que tu laisses tomber, vas-y, ferme ta boîte, quoi. J'exagère un petit peu, mais des fois, c'est un peu ce que notre petite voix intérieure nous dit, n'est-ce pas? Donc vraiment, l'idée de ce podcast, c'est de vous aider en fait à voir que tous les sujets qui vous tiennent à cœur sont intéressants pour quelqu'un. C'est ce que je dis toujours, si ça vous parle, ça parlera forcément à quelqu'un. Si un sujet quelconque vous fait vibrer, la vibration sera forcément communicative et arrivera jusqu'à une certaine partie de la population, qu'elle soit déjà dans votre communauté ou que ce soit dans une personne qui arrive dans votre communauté de façon récente. Ok ? Donc, exit le mental, communiquons avec le cœur sur des sujets qui nous portent et de la façon qui nous intéresse. Il n'y a pas de bons mots, il n'y a pas de bon format, il n'y a pas de bonne formule, il n'y a pas de bon jour pour communiquer ou de mauvais jours pour communiquer. Vous allez trouver sur Internet des tonnes d'articles qui vont vous dire que les audiences sont meilleures le vendredi après-midi sur Facebook, le soir sur Instagram, etc. etc. Néanmoins, si votre communauté s'intéresse à ce que vous avez à dire, ce que vous allez communiquer, ce que vous allez partager, quelle que soit la longueur, je dirais, ou le temps, l'heure à laquelle vous allez poster, ils seront intéressés et le regarderont à leur temps. C'est vrai qu'on a toujours tendance, quand on fait un post, à regarder au bout d'une heure combien de gens ont regardé. C'est pas grave. Vous avez une vie, vous vous organisez comme vous le souhaitez, vos clients aussi. Si vous publiez à 15h, mais qu'ils sont dispo qu'à 19h, ne vous inquiétez pas. Si ils savent qu'ils vont recevoir de la valeur à travers vos posts, ils vont s'abonner à votre... Et donc, ils vont recevoir la notification à 19h, comme quoi vous avez posté à 15h, ils vont aller voir votre post. Donc, le but, pour que ça soit le plus léger pour vous, c'est de vous dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui ? C'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui sur mon activité à ma communauté pour les aider dans leur cheminement ? Je prends toujours l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien. Moi, mon but dans ces podcasts, dans les lives que je fais, sur mon groupe Facebook, etc., mon but, c'est de vous montrer qu'autre chose est possible. J'en ai ras-le-bol de voir les entrepreneurs qui ne communiquent pas parce qu'ils ont effectivement un souci de temps, et ça je le conçois, mais ils se voient en fait passer des heures derrière l'ordi à chercher un sujet, à chercher comment ils vont publier, etc., comment ils vont poster, à quel moment ils vont avoir des clients, parce qu'ils veulent un post égale un client, etc., etc. Donc il y a plein d'idées reçues ou plein de blocages qu'on se met par rapport à la communication sur les réseaux sociaux. Et moi, mon but dans mes contenus, c'est de vous montrer qu'autre chose est possible. Que la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de hyper humain, hyper personnalisé, qui vous ressemble et qui n'a pas besoin de coller à quelconque stratégie marketing. Je ne dis pas que cette stratégie marketing ne fonctionne pas. Néanmoins, si le Covid nous a appris quelque chose, c'est que vraiment, on avait besoin de créer des conversations avec les gens. Vraiment. Et comment créer une conversation avec une stratégie et des mots qui ne vous appartiennent pas, qu'on vous a enseignés ? Si vous voulez créer une conversation, on va dire, humaine et authentique avec votre communauté et les transformer en clients à un moment donné, créer ce fameux lien, eh bien, le meilleur moyen, c'est de suivre votre instinct, de suivre votre cœur et de communiquer de la façon qui vous convient et avec les mots qui vous ressemblent à vous. Déjà, pour vous, ça va être beaucoup plus léger parce que vous n'allez pas vous poser 10 000 questions. La seule question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Et vous allez le partager de la façon qui vous convient le mieux. Et en plus, ça va être beaucoup plus impactant pour votre communauté qui va se dire « Ah, celle-là, elle communique d'une façon différente. » Celle-là ou celui-là d'ailleurs. Elle communique d'une façon différente et elle communique d'une façon qui me parle. Je vais la suivre, je vais le suivre. Voire directement se dire « Mais c'est exactement ce qu'il me faut, c'est exactement comme ça que je pense, c'est avec cette personne que je veux travailler. »
Maintenant, je ne vous vends pas du rêve. Statistiquement parlant, seulement 2% de votre communauté sont prêts au jour 1 à travailler avec vous. Okay, le reste, ça va se faire entre les 1 jour et 18 mois. C'est statistique. Donc, je ne veux pas vous dire que vous allez forcément déclencher une réaction, un client à chaque poste. Néanmoins, je peux vous dire que vous allez déclencher, plus vous allez être personnalisé dans votre message, plus vous allez déclencher des réactions et mieux ce sera au niveau de votre activité. Et comme ça, vous pourrez vraiment mettre votre communication au service de votre vie et développer votre activité en communiquant avec le cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.